Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, soit un règlement sur les PPCMOI. C'est pourquoi la procédure relative au projet du règlement est poursuivie avec les adaptations nécessaires prévues à l'arrêt ministériel numéro 2020-074 du 2 octobre 2020, émis dans le cadre de la pandémie du coronavirus COVID-19. À quoi sert un règlement sur les PPCMOI? Un règlement sur les PPCMOI est un règlement discrétionnaire permettant au conseil municipal d'autoriser un projet sur son territoire. Il peut servir à autoriser un projet qui n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, mais qui doit respecter le plan d'urbanisme. Il permet de déroger à la rigidité des règlements sous une analyse cas par cas. Un projet est donc soumis au règlement sur les PPCMOI et ensuite découlera un règlement pour ce projet. Donc, il s'apparente à un zonage parcellaire, comme si le projet soumis au PPCMOI bénéficiait d'une modification des règlements d'urbanisme pour le projet. Les normes adoptées, par exemple des obligations et des autorisations, se limitent au site ou au terrain de l'immeuble et non à toute la zone où se trouve l'immeuble. Pour cette raison, les PPCMOI sont beaucoup plus flexibles que les approches traditionnelles et les retombées normatives se limitent à l'immeuble concerné et limitent donc les conflits possibles. Pour aider le conseil municipal à décider si d'aller de l'avant avec un projet présenté au règlement sur les projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble, 15 critères d'évaluation peuvent être utilisés. Ces critères ne sont pas limitatifs, donc un projet peut, par exemple, se limiter à une seule critère ou peut se retrouver avec les 15 critères. Le premier critère, la compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d'insertion. Donc, pour utiliser encore l'exemple d'un projet qui serait un projet récréatif dans une zone récréative, donc un projet touristique à même une zone récréative, la compatibilité doit être analysée, est à la discrétion du conseil à savoir s'il y répond ou non. Ensuite, la qualité d'intégration du projet sur le plan d'implantation, de la volumétrie, la densité des aménagements des lieux peut être tenue en compte. Troisième, la qualité d'intégration du projet sur les sites d'insertion en respect avec la topographie, le drainage naturel, la végétation, minimisant son impact visuel ainsi que les opérations de déblai et de remblai. Ensuite, que le projet ne doit en aucun cas augmenter le degré de nuisance dans le secteur. Ensuite, l'analyse des avantages et des propositions pour la conservation et la mise en valeur d'éléments architecturaux d'origine, si nécessaire. Ensuite, un critère pouvant être utilisé est la sixième sur les avantages d'un éclairage extérieur privilégiant un éclairage naturel, sobre à échelle humaine, ainsi qu'un affichage sobre et discret. Si le projet contient aucun éclairage ou aucun affichage, le critère n'est pas obligatoire. Ensuite, la septième critère pouvant être utilisé, c'est les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs, des aménagements paysagers, en favorisant l'accroissement du couverture végétale et de la plantation d'arbres. Le huitième critère est la protection et la mise en valeur des arbres, des boisés et du couvert forestier. Neuvième critère, les avantages de proposition d'intégration, de démolition des constructions existantes. Si le projet contient aucune démolition, dans ce cas, le critère n'est pas retenu.
Ensuite, la performance environnementale peut être un critère utilisé. La 11e critère, les conséquences du projet sur l'environnement, notamment sur le plan d'ensoleillement, du vent, du bruit, des émanations et de la circulation générée par l'usage sur le territoire municipal, si le projet génère une circulation importante. Le 12e critère pouvant être utilisé, la qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, notamment au niveau des stationnements, des accès et de la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons, incluant la gestion des livraisons et des aires de chargement-déchargement. 13, la faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu. 14, l'équilibre entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel doit être recherché afin d'éviter que le projet soit réalisé au détriment de l'un ou de l'autre. 15, le voisinage doit pouvoir profiter d'une amélioration de sa situation actuelle ou à tout moins en subir aucun inconvénient supplémentaire. Avant de l'écriture du règlement qui sera présenté à la population pour une consultation, le conseil municipal peut ajouter à ce règlement des conditions qui doivent être respectées par le projet. Donc, si on reprend notre projet touristique dans un zonage récréatif, ce projet peut se retrouver avec une ou aucune de ces conditions. Donc, 11 conditions peuvent être attachées à un projet. Premièrement, une garantie temporelle. Par exemple, que le projet soit réalisé dans une échéance d'une année ou deux. Ensuite, garantie financière, une démonstration que le projet est solvable. Troisième condition, pouvant être ajoutée au projet, que des opérations et des activités sur un site soient limitées à certaines heures. 4. Des travaux d'infrastructure. Si le projet n'a aucun travaux d'infrastructure ou ne nécessite aucune condition, cette condition ne sera pas applicable. 5. Signalisation et affichage. Donc, à la discrétion du conseil, il pourra décider d'obliger une condition au règlement, ainsi obligeant le projet à avoir des normes spécifiques réglementaires à la signalisation et à l'affichage. Par exemple, routière. 6. Les aménagements extérieurs. Par exemple, dans le cas d'un projet de forte densité d'habitation dans une zone habitable, d'obliger l'aménagement d'un parc extérieur. Cette condition serait rattachée au règlement qui lui sera présenté à la consultation publique et qui, à la fin, sera une condition réglementaire limitée au terrain du projet présenté au PPC-. Ensuite, une autre condition rencontrée sera l'architecture et la volumétrie des bâtiments. 8. Stationnement et circulation. 9. Salubrité et sécurité. 10. Suivi environnemental. 11. Autorisation d'autorité compétente en la matière si nécessaire. Donc, pour un projet, par exemple, situé à l'extérieur des périmètres urbains, l'autorisation du ministère de l'Environnement pour les installations septiques ou pour le captage serait une condition qui pourrait être obligatoire à rencontrer pour le projet recevant un avis favorable de modification réglementaire. Les projets soumis au présent règlement sur les PPC- qui est présenté par le Conseil auront un processus de traitement réglementaire similaire à celui d'une modification du règlement. Donc, au dépôt d'une demande de PPC- conforme, celle-ci sera ensuite étudiée par le comité de consultation en urbanisme qui, eux, feront une recommandation au conseil municipal en utilisant les 15 critères discrétionnaires évaluant ainsi le projet. La totalité des 15 critères ne sont pas obligatoires à l'analyse, seuls les critères applicables
seront utilisés. Ensuite, le conseil municipal pourra adopter un premier projet de règlement. Dans ce projet de règlement, il pourrait rattacher des conditions spécifiques. Donc, à l'exemple d'un projet touristique dans une zone récréative, il pourrait rattacher à son règlement autorisant le projet de construction touristique la démonstration d'une garantie que le projet sera réalisé dans un délai de 2 ans. Suivra ensuite un avis de consultation publique permettant ainsi aux citoyens de prendre connaissance du projet et se prononcer. À la fin de la période de consultation publique, le conseil municipal pourra adopter un second projet de règlement qui, lui, pourrait se retrouver avec soit des conditions ou des modifications rattachées au projet particulier. Ensuite, notre projet touristique sera soumis à une parution d'avis public pour une période de contestation écrite, soit la tenue possible d'un référendum. Ce processus référendaire est soumis à la zone et aux zones contiguës. Donc, le projet touristique implanté en même d'une zone récréative. La zone récréative, elle, pourrait se prononcer pour demander un référendum sur le projet touristique de PPC-. Ou les zones d'habitation contiguës de la zone récréative, eux, peuvent demander aussi une tenue référendaire à ce sujet. Si une demande de tenue référendaire conforme devait être déposée au sujet du projet de PPC-, le conseil municipal pourrait ensuite décider d'aller de l'avant avec la tenue référendaire ou cesser le projet de PPC- sur un ensemble touristique, par exemple. Advenant qu'aucune demande n'est déposée, le conseil municipal pourra ensuite aller de l'avant avec l'adoption du règlement, qui sera ensuite transmis à la MRC pour que la municipalité puisse obtenir la délivrance d'un certificat de conformité et l'entrée en vigueur. Ensuite, notre projet touristique procédera à sa demande de permis et devra respecter 6 conditions réglementaires rattachées à son autorisation de PPC-. Donc, tel que présenté, le présent règlement qui est soumis est le règlement général légiférant les critères d'analyse pouvant être utilisés, les conditions pouvant être aussi soumises à un projet et le processus du traitement de ces processus. Ce règlement général est maintenant soumis aux prochaines étapes, soit le 8 avril 2021, l'avis public annonçant le dépôt de la consultation écrite d'une durée de 15 jours. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction des services juridiques du greffe à l'adresse courriel suivante: isabelle.vézina@commercialville.gasp.qc.ca. Ensuite, réception des commentaires écrits jusqu'au 23 avril 2021, inclusivement au sujet du projet général sur les PPC-. Suivant l'adoption d'un second projet de règlement par le conseil municipal. Suivra ensuite l'affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire au sujet du règlement général sur les PPC-. L'adoption d'un règlement par le conseil municipal si aucune demande valide de tenue référendaire n'est déposée. Advenant le dépôt d'une demande conforme, le conseil municipal pourra soit décider d'aller de l'avant avec une tenue référendaire
ou de cesser le processus du règlement général sur les PPC-MOI. Suivra ensuite l'obtention d'un certificat de conformité de la MRC Côte-de-Gaspé. Finalement, l'entrée en vigueur du règlement. Merci de votre attention et nous espérons que les informations retrouvées ici vous soient utiles.